Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver, j'ai déposé les enfants du coup à l'école et mon mari près des transports. Et je voulais prendre un petit déj et finalement, il n'y a rien qui me donne envie à la maison. Pourtant, j'ai fait un bon gâteau aux pommes. Alors, c'est pas un gâteau aux pommes comme on pourrait l'entendre, c'est un gâteau aux pommes avec du chocolat, mais on sent pas la pomme. Donc, j'ai testé une nouvelle recette. C'est une recette du Thermomix et franchement, c'est excellent. Vous me dites si vous voulez que je vous la partage la prochaine fois. Et du coup, là, je viens de boire une petite bouteille d'eau. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ou qui me rejoignent tout juste, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à boire. Et du coup, pour réussir à boire, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends des petites bouteilles. Ça me motive un peu plus que quand je prends une grande bouteille. Une grande bouteille, ça me freine tout de suite. Je me dis, c'est trop grand, j'y arriverai jamais, etc. Alors que des petites bouteilles, ça me paraît plus facile et du coup, ça me motive. Voilà, sinon j'ai du petit ménage à faire aujourd'hui. Pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo d'hier, j'ai commencé déjà les changements des draps, mais j'ai pas encore fait ceux de Whale. Et puis j'aimerais nettoyer aussi la salle de bain, nettoyer un peu plus en profondeur les WC, etc., etc. Et j'ai énormément de linge. Donc c'est parti. D'ailleurs, je vais en profiter aujourd'hui pour vous montrer la chambre de petit Whale, même s'il y a encore énormément de changements à faire. En fait, pour le moment, elle est... voilà, on a posé les meubles, encore une fois. On a vraiment juste posé les meubles. Elle ne ressemble pas tout à fait à ce que je voudrais. Mais voilà, pour le moment, elle fait l'affaire pour un petit garçon. Allez, c'est parti, je vais commencer mon petit ménage. Il y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, je voulais vous parler de ces produits-là. Hier, je vous les ai montrés et j'ai eu pas mal de questions par rapport aux produits de chez Everdrop. En fait, la marque Everdrop, elle fait des produits de ménage naturels. Moi, ça fait déjà quelques temps que j'essaye de passer aux produits naturels. Ça fait déjà presque 2 ans maintenant que j'essaye de passer vraiment aux produits naturels. Et en fait, ils font des produits qui sont vraiment pas du tout nocifs pour la santé et ils font vraiment de tout. Donc moi, j'ai le produit de la salle de bain. J'ai le spray pour les vitres. Et j'ai également celui pour la cuisine. Les tablettes pour le lave-vaisselle. Donc en fait, les tablettes pour le lave-vaisselle, il n'y a pas du tout de film par-dessus, il n'y a pas de plastique. Voilà. Et du coup, en fait, quand vous achetez les produits, la première fois que vous allez les acheter, vous avez du coup le contenant et vous avez le produit à mettre à l'intérieur. Et ensuite, vous achetez plus que le produit et en fait, ça revient vraiment pas cher du tout. Donc là, j'ai la boîte dans laquelle je mets les tablettes et ensuite, en fait, je rachète que les tablettes, je rachète plus du tout la boîte. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de boîte. Et les recharges, bah, ils tiennent là-dedans. En fait, tous les produits, tout ce qu'il y a là-dedans, ça tient ici. Et là, vous voyez, là, j'ai les tablettes pour les WC. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est des petites billes comme ça que vous venez mettre dans vos WC et ça nettoie hyper bien. Franchement, moi, ça fait déjà un petit moment que je les utilise. Ça nettoie hyper bien. Vous avez là le produit pour la cuisine et ça dégraisse du tonnerre. Ça dégraisse très très bien. Donc en fait, vous mettez le sachet dans la bouteille et ensuite vous remplissez d'eau. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les contenants ne prennent pas beaucoup de place. C'est pas comme si vous étiez obligé d'acheter plusieurs bouteilles. C'est ça qui est vraiment casse-pied. Vous imaginez si j'avais tout ça en bouteille, la place que ça prendrait. Et niveau prix, c'est vraiment très très raisonnable. Et au moins, vous n'avez pas une maison polluée. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, j'ai le produit pour les vitres. J'ai encore du produit pour la cuisine. Ça existe en liquide vaisselle. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle formule de liquide vaisselle. J'aimerais bien la tester. Et vous avez aussi de la lessive. Vous avez aussi du gel douche. Alors moi, j'ai encore jamais testé le gel douche et la lessive, pour vous avouer. Par contre, j'ai déjà testé le produit pour blanchir le linge. Et celui-là, il est magnifique. J'ai aussi le liquide de rinçage. La bouteille de liquide de rinçage, vous n'avez besoin de l'acheter qu'une seule fois. Elle coûte 4 € et ensuite, vous n'avez plus besoin d'en racheter. Le produit s'achète en format poudre et vous achetez par lot de 3 sachets qui coûtent 5,99 €. Soit la bouteille de liquide de rinçage, au final, elle revient à 1,99 € et avec le code promo, elle revient à 1,79 € seulement. Et du coup, pour les tablettes, vous pouvez les faire fonctionner en cycle court et ça nettoie super bien, même en cycle court. Vraiment, ça nettoie très très bien. Essayez-les, les produits. Le prix est vraiment très raisonnable. Donc, vous pouvez les essayer. Vous allez voir. C'est parti.
D'ailleurs, pour ce qui est du dégraissant de cuisine, franchement, pour ce qui est, vous savez, souvent votre crédence qui est juste à côté de la plaque, elle est souvent pleine de gras parce que quand vous cuisinez, ça gicle, etc. Essayez ce produit. Non seulement déjà, s'il tombe dans la nourriture, ça ne risque rien, parce que c'est sans aucun danger, c'est naturel, mais en plus, ça dégraisse hyper bien. Vraiment, ça dégraisse très très bien. Moi, ça fait maintenant peut-être 6 mois que j'utilise ces produits-là. J'en suis vraiment fan. J'en suis vraiment très très contente. Et en plus, l'odeur, elle est absolument pas forte. Vous sentez qu'il y a une odeur, mais c'est vraiment très raisonnable. Et c'est des odeurs qui sont très agréables. Pour les personnes qui seraient pressées d'avoir le résultat, je vous fais une petite parenthèse. Donc en fin de journée, j'ai vidé le lave-vaisselle. Il était 19h passé d'ailleurs au moment où je l'ai vidé. Et du coup, je voulais vous montrer le résultat. Ces 2 théières-là étaient dans le lave-vaisselle. Et regardez comment elles brillent, un vrai miroir. Vraiment, le liquide de rinçage, depuis que je l'ai essayé, je ne peux plus m'en passer. Je vous le conseille à 1000%. Regardez-moi ce verre. Vraiment, il est étincelant. Faut savoir que moi, avant, je n'utilisais jamais de liquide de rinçage. J'en avais jamais acheté. Et là, depuis que je l'ai essayé, celui-ci, je peux plus m'en passer. Reprenons la journée là où on l'a laissée. Je suis dans la chambre de mon petit garçon et donc aujourd'hui je vais vous présenter la chambre, je vais vous présenter les gros changements qu'il y a eu dans cette chambre, le avant-après, mais je commence d'abord par faire son lit. Alors aujourd'hui je ne fais que son lit puisque la veille j'ai déjà fait le lit de la chambre parentale et celui de sa sœur. D'ailleurs, je me suis rendu compte que sur la couette, il y avait 2 housses de couette. La dernière fois, je devais être très fatiguée et au lieu de retirer la couette, eh bien, j'ai juste rajouté une couette par-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Étant donné qu'elle était blanche, je pense que je m'en étais pas du tout rendu compte. Sur le matelas, il y a un protège-matelas et comme vous l'avez vu, il y a une espèce de boudin au bout du lit, tout simplement parce qu'on s'était trompé dans la taille du matelas. Le lit fait 2 mètres sur 1,40 m et du coup, nous, on avait pris un matelas qui fait 1,90 sur 1,40 m. Donc, pour éviter de racheter un matelas, on a tout simplement rajouté un boudin que ma maman m'avait fait. Donc, pour que ça se rassemble, ce que je fais souvent, c'est tout simplement mettre des draps qui sont assez grands. Et je ne mets pas du coup de couette, tout simplement parce qu'il fait très chaud. Donc, je mets juste une housse de couette qui va me servir de drap plat. Pour les personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est qu'un drap plat, eh bien, c'est tout simplement un drap, en fait. Un drap tout simple qui n'est pas doublé, c'est un drap plat. Donc, je mets la housse de couette. Et vraiment pour les protège-matelas, surtout si vous avez des enfants, je vous les conseille à 1000%. Ça évite tout ce qui est taches, auréoles, etc. sur les matelas et c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, je décide pour ce qui est des coussins de décoration de mettre à mon petit garçon des housses de coussins en bleu nuit. Ils ne sont pas en noir, ils sont tout simplement en bleu nuit. Et pour ce qui est de son coussin sur lequel il va dormir, la housse est beaucoup trop grande, tout simplement puisqu'il y avait 2 housses. Pareil que pour sa couette, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais il y avait 2 housses sur la housse de couette et il y avait 2 têtes d'oreiller sur le coussin. Sûrement une grosse fatigue. Je ne sais pas vraiment, même moi j'étais très étonnée d'avoir vu ça comme ça. Une fois que j'ai fait son lit, je vais venir dépoussiérer sa tête de lit. Alors, tous les meubles de mon fils viennent de chez Ikea, à l'exception de son bureau, mais je vous en parle juste après. D'ailleurs, pareil pour sa sœur, tous les meubles de sa chambre viennent de chez Ikea et j'aime énormément les meubles de chez Ikea. Bon, je pense que beaucoup s'en doutent, ce n'est absolument pas une collaboration, mais vraiment, je vous les conseille. Ils sont hyper solides et le prix reste raisonnable par rapport à d'autres magasins. Je ramasse quelques petits jouets tout simplement parce que j'avais besoin de passer ensuite l'aspirateur. Donc je ramasse les jouets pour éviter, surtout les Lego, pour éviter que ça passe dans l'aspi. Mais pour ce qui est de sa chambre, tout le temps, c'est lui qui la range et pour celle de sa sœur aussi. Depuis le déménagement, je ne range jamais leur chambre à part bien sûr le ménage. Je nettoie, je retire la poussière et en même temps, je papote un petit peu avec ma maman, bien sûr. D'ailleurs, je ne vois pas le temps passer quand je suis en train de faire le ménage et que je suis avec elle au téléphone. Je me rends même pas du temps qui passe, même pas compte, pardon, du temps qui passe. Et ça, c'est plutôt très agréable. Je range les petits jouets, les petits livres. Et on dépoussière tout ça. Et ensuite, pareil pour le bureau. Alors, contrairement à sa sœur, ouais, il est toujours en train de jouer par terre.
et quasi jamais sur le bureau, alors que sa sœur, elle ne joue jamais par terre et elle est toujours sur son bureau. Et ensuite, je vais venir du coup défroisser sa housse de couette. Alors, encore une fois, quand je viens défroisser la housse de couette, je défroisse vraiment les gros plis. Je ne vais pas au détail près. Je n'en vois pas la peine, puisqu'en plus de ça, on va tous dormir dans les housses de couette et qu'ensuite, ils vont être encore un petit peu froissés. Donc, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à les défroisser. Voici à quoi ressemblait la chambre de Wael avant. Donc, comme vous le voyez, la clim était en plein milieu de la pièce. On l'a mis vraiment tout à droite pour éviter qu'elle soit en plein milieu. Et en plus de ça, elle était beaucoup plus petite avant. Donc, on a ouvert l'enfoncement qui était normalement dédié à la chambre de sa sœur. C'était le dressing. Donc, c'est le trait blanc que vous voyez en plein milieu. Et pour agrandir la chambre de son frère. Et pour Aya, eh bien, elle a tout simplement des armoires. Et voici à quoi ressemblait également le couloir. Il y a eu un gros changement dans la chambre. Donc, Wael a gagné en tout 5 mètres carrés dans sa chambre et c'est vraiment pas négligeable. D'ailleurs, ce dressing qui était dédié à l'autre chambre était un petit peu mal fichu, je trouvais. Donc, il ne servait pas à grand chose. Et voici maintenant à quoi ressemble. Donc, on a changé les peintures, on a ouvert les murs, on a changé le sol. Tout a quasiment été changé dans la maison. Je suis dans le couloir et voici l'effet que ça donne du coup pour la chambre de Wael quand on est dans le couloir, l'image qu'on a tout de suite de sa chambre. Donc on voit un tout petit bout du lit, on a une petite table de chevet ou une petite commode qui est juste là et on a ce mur en fond bleu ciel. Wael ne l'aime pas du tout, il voulait un bleu un peu plus criard, un peu plus foncé. Et en fait, on lui a mis ce bleu clair, donc je pense qu'il va changer dans les mois à venir parce qu'il ne l'aime pas du tout, il nous le répète tous les jours. Donc dès qu'on pénètre dans sa chambre, première chose, on a ce tapis du coup de chez Ikea. C'est exactement le même qu'à sa sœur. Tout de suite à droite, on a son bureau. Le bureau vient de chez Belliani, si ça peut vous intéresser. Je voulais un bureau qui fasse vraiment petit garçon et je voulais que ça change un petit peu du blanc que sa sœur a là. Donc on a pris celui-ci. Là, on a un effet bois et puis ensuite le reste est noir. Et on a 2 tiroirs. Il y en a un ici, un là. J'ai beaucoup aimé en fait le style un petit peu industriel. Donc les pieds un peu croisés. Et juste à côté, on a 2 caissons qui viennent de chez Ikea. Donc c'est en fait c'est 2 caissons qui sont juste posés l'un sur l'autre. Comme vous voyez. Et donc là, il met tous ses petits livres. Là, il a tout ce qui concerne les Lego, etc. Donc voilà, on a pris ça. Alors ça, c'était vraiment juste pour dépanner. Et finalement, on trouve que ça fait plutôt pas mal. Et là, il a la commode. Donc c'est exactement la même commode que sa sœur. C'est une commode de chez Ikea qu'il avait déjà. Avant, il mettait ses vêtements à l'intérieur. Et puis maintenant, c'est plus les jouets. Voilà. Il y a des jouets dans tous les tiroirs et ils sont séparés par catégorie. Donc pour le moment, ils respectent. Et du coup, des petites décos. Et là, en fait, ce meuble-là, ça sera exactement le même. Et c'est ce qui servait avant de bureau pour Wael. Avant, il avait ce meuble-là qui était là, un autre qui était à côté et une planche en bois au-dessus. Et du coup, il avait sa chaise au milieu et ça servait de bureau. Maintenant, il y a également des jouets sur le bas et en haut. Il a tous ses sous-vêtements, chaussettes, caleçons, etc., etc. Désolée, mon téléphone. Et du coup, dès qu'on tourne, il a son lit. Alors, je sais que quelques-unes d'entre vous vont me dire, mais pourquoi un lit 2 places pour un petit garçon? Alors, il y a la place pour pouvoir mettre un lit 2 places. Donc, du coup, on a décidé de mettre des lits 2 places. Donc, celui-ci, c'est le lit que j'avais lorsque nous étions dans l'ancien appartement. On l'avait dans la chambre parentale. Et donc là, on l'a mis dans la chambre de petit Wael. Il y a des tiroirs de chaque côté. Donc là, on a 2 grands tiroirs. Et de l'autre côté, pareil, on a 2 grands tiroirs. Donc, c'est les 2 tiroirs qui sont de ce côté-là. C'est des choses qui sont à nous. C'est surtout des draps, des changes de lit, etc. Et là, on a une armoire donc qui est cachée juste derrière la porte. Et donc, c'est là où il y a les vêtements de Wael maintenant. Donc, c'est une armoire qui est quand même assez grande. Et c'est une armoire qu'on avait également dans l'ancien appartement. Elle était dans le couloir. Et c'est là où il y avait tout ce qui était déco, etc. Et donc là, Wael en a hérité. C'est là où il met ses vêtements. Voilà, donc c'est assez grand.
Donc enfin, les 3/4 de l'armoire est vide, il n'y a rien dedans. Mais voilà, on a décidé de lui laisser ça comme ça. Et puis vu qu'il va grandir, forcément, ses vêtements prendront bien plus de place. Par contre, pour ce qui est du lit, on a rajouté cette tête de lit. Comme vous voyez, il y a un petit enfoncement et ça, c'est un mur porteur, donc on pouvait pas le casser. Du coup, on a mis la tête de lit à ce niveau-là parce que si on poussait en fait le lit contre le mur, eh bien, tout simplement, le tiroir ne s'ouvrirait pas parce qu'il serait bloqué par ce mur-là. Donc, on a rajouté cette tête de lit qui vient également de chez Ikea, dans laquelle il y a des rangements. Donc, vous avez des rangements de chaque côté. Vous voyez, il y a des rangements. Donc là, il est assez libre. Et de l'autre côté, pareil. Donc, de l'autre côté, il y accède pas trop. Il a un tout petit espace pour pouvoir y accéder. Mais il y a tout de même des rangements. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis là, il a quand même un grand espace pour pouvoir jouer. Alors, on voulait absolument un espace de jeu pour Wael, même s'il est souvent en bas. Mais lui, c'est vrai qu'il joue beaucoup plus que sa sœur dans sa chambre. Sa sœur est souvent sur son bureau, en train de travailler sur son bureau, faire des dessins, etc., des travaux manuels. Mais lui, par contre, il fait des Legos, il joue pas mal par terre. Donc, on voulait vraiment un grand espace. Lorsqu'on est arrivé, le lit était directement en face. Dès qu'on rentrait, on avait le lit en face. Et en fait, on trouvait que ça prenait trop de place. Ouais, il avait à peine un petit endroit ici et à peine un petit endroit au fond. Donc, on voulait absolument changer. Et au bout d'1 mois, on l'a directement changé. On a pris la tête de lit là-bas et on l'a mis. Et finalement, on trouve que c'est plutôt bien. Il n'a pas besoin de table de chevet étant donné qu'il est petit. Et puis surtout, il a de l'espace au-dessus. Donc là, il a son petit réveil. Il a sa petite bouteille d'eau. Donc ça suffit largement. Faut savoir que la chambre de Wael, comme vous l'auriez vu avant, il y avait un mur. Donc à ce niveau-là, à partir de là, il y avait un mur. Et en fait, toute cette profondeur, c'était le dressing de la chambre de derrière, donc de la chambre de sa sœur. Et du coup, on a fermé au niveau de la chambre de sa sœur, donc juste derrière ce mur, c'est la chambre derrière. On a fermé, du coup, il y avait une ouverture là, on l'a fermée et on a ouvert tout cet espace-là pour agrandir la chambre de Wael. Donc maintenant, elle fait exactement la même dimension que celle de sa sœur, même si elle paraît plus petite, puisque je pense que parce qu'il y a une seule fenêtre, du coup, ça paraît beaucoup plus petit, alors que pas du tout. Mais on est très très content d'avoir ouvert parce que vraiment, on a l'impression des chambres beaucoup plus grandes qu'avant, alors qu'avant, ça paraissait vraiment trop petit. Par contre, on ne pouvait pas enlever ce mur-là. Vous voyez, là, il y a un enfoncement, il y a ce mur qui est un enfoncement. On ne pouvait pas le retirer tout simplement parce que c'est le mur des escaliers en fait. C'est l'enfoncement que vous voyez derrière, c'est celui-ci. Donc c'est celui des escaliers et en plus de ça, c'est un mur porteur. Donc c'était absolument pas possible de le retirer. Et voilà pour la chambre de petit Wael. Alors, dans le futur, ce que je voudrais, c'est déjà retirer ce mur bleu, le remettre de la même couleur que le reste des murs. Ce n'est pas du blanc, c'est un espèce de beige rosé. Donc de le remettre de cette couleur-là. Et ce que je voudrais, c'est mettre une fresque sur le mur du fond. Je sais pas, style pour de fresque dinosaure ou alors fresque du monde ou des choses comme ça. C'est ce que Wael aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais faire quelque chose dans ce style-là et j'aimerais vraiment donner un thème de déco à sa chambre. Dans l'idéal, ça serait l'espace, la thème de la terre, etc. Donc je vais voir, mais pour le moment, c'est vrai que c'est assez simple. Ça passe et puis il est très content de sa chambre. Donc pour le moment, c'est très bien comme ça, même si je vous avoue qu'il voudrait avoir 2 fenêtres comme sa sœur. Ça lui, voilà, il en parle souvent et surtout ce mur bleu ciel, il ne l'aime pas du tout, il dit que ça fait bébé. Pour ce qui est de la suspension, elle vient de chez Ikea, c'est exactement la même qu'à sa sœur et surtout c'est celle qu'il avait dans sa chambre avant. On ne l'a pas changée, elle fait très bien l'affaire pour le moment. Et par la suite, je vais passer du coup faire la salle de bain. Alors pour ce qui est de la salle de bain, il n'y avait pas de grand ménage à faire, mais il y avait tout de même la trace des dentifrices dans les lavabos et puis surtout tout ce qui est calcaire qui se dépose très vite. Donc là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de descendre chercher le produit pour la salle de bain. Donc j'avais du vinaigre à proximité et j'ai pris du vinaigre. Alors maintenant, j'aime bien les produits de chez Everdrop, surtout ceux qui peuvent remplacer le vinaigre puisqu'ils ne sentent pas aussi fort. Je vous avoue que le vinaigre sent extrêmement fort et du coup, c'est parfois un petit peu désagréable. Je supporte, mais quand je peux l'éviter, eh bien, je le fais. Avec mes petits torchons, je vais venir essuyer le miroir, les lavabos, la robinetterie et également la paroi de baignoire.
et je retire toutes les traces de calcaire, de dentifrice, etc. Et par la suite, je passe du coup aux WC qui sont juste à côté. Donc j'ai mis la pastille dans les WC et je laisse agir une petite demi-heure, 1 heure. Et pendant ce temps-là, je vais venir dépoussiérer tout ça. Et je vais nettoyer également les WC. Encore une fois, flemme pas possible. Ça, c'est vraiment pas bien. Je vais venir nettoyer les WC tout simplement avec des lingettes. Quand c'est pour un petit ménage rapide, je vous avoue que parfois je le fais. Et ensuite, j'ai frotté les toilettes. Et pour ce qui est du sol, je reviendrai le faire un peu plus tard. Je vide ensuite le panier de linge sale. D'ailleurs, ce panier-là, je vous en parle très bientôt. Il y aura des promos sur Amazon, donc je vais bientôt vous en parler. Et ensuite, je passe l'aspirateur dans les escaliers. Alors, je vous avoue que j'étais pas très contente de l'aspirateur que j'ai passé, puisque cet aspirateur est en train de rendre l'âme. Et je pense que demain, je repasserai l'aspirateur avec l'aspirateur traîneau. Ça nettoiera bien mieux. Bon, un petit répit. Oh là là, je suis épuisée. J'ai pas fait grand chose et pourtant ça m'a épuisée. En fait, c'est la chaleur. C'est la chaleur qui me lessive là. J'en peux plus. Vraiment, je transpire. J'ai qu'une envie d'aller prendre une bonne douche. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Sinon, je suis à ma 2e bouteille. Voilà. Alors, je ne bois pas à la bouteille directement. Moi, je mets toujours ça. Toujours. Je mets toujours ça. Décidément. J'en mets toujours dans un verre, en fait. Parce que quand je bois à la bouteille, je prends des petites gorgées et c'est tout. Alors que quand je mets dans un verre, je finis le verre en entier. Et là, vous voyez, tout ce que j'ai bu, ça m'a pris, c'était un verre, en fait. C'était un grand verre. Et donc là, un deuxième verre fera l'affaire. Faites pas attention, je suis très fatiguée. Très fatiguée. Bon, allez, je vais, je pense, aller me poser un petit peu. Et ensuite, je vais aller faire une bonne douche. J'ai un tas de linge. Franchement, si je vous montrais, j'ai honte. J'ai honte. J'ai un tas de linge qui attend entre les vêtements et entre tout ce qui est drap, etc. C'est une catastrophe. Je ne vais pas vous le montrer. J'ai honte de vous montrer tout ça. Et du coup, là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais attendre les beaux jours. Parce que là, il pleut encore un peu aujourd'hui. Quand il fait beau, en fait, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs machines, les unes derrière les autres. Et dehors, en fait, ça sèche très vite. Alors que si je les mets à la maison, il me faut au moins 24 heures pour que ça sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il fasse beau. Et je ferai plein de machines le même jour. Et en gros, en fait, je fais une machine, je la mets à sécher. Et pendant qu'elle est en train de sécher, je fais tourner une autre. Et le temps que la deuxième, elle finit de sécher en 1 heure, finit de tourner en 1 heure, l'autre, elle a déjà séché. Donc voilà, je fais comme ça. Je vais finir par y arriver. Mais là, j'ai énormément de vêtements. Et en plus, j'ai tout le bazar du jardin que j'ai rentré. Regardez. Vous voyez? Et j'ai déjà un étendoir qui date d'il y a 2 jours. Qu'il va falloir que je range. Vous voyez tout le bazar qu'il y a dans le garage? En fait, il va falloir que je trouve un moyen de vider ce garage. Je vous retrouve bien après. On vient de rentrer de l'école. Et ce petit bonhomme veut que j'allume la télé. Voilà. Donc j'ai dit non pour le moment. D'abord la douche et ensuite la télé. Ah ouais, oui. Oui, mais quand Aya va à la douche, moi Non, Aya aussi, elle va attendre que tu termines ta douche pour faire la télé, pour mettre la télé. Les devoirs sont déjà faits. Il n'y a plus qu'à faire une petite douche. Et ils ont le droit à un petit dessin animé avant d'aller dodo. Ouais, Et encore le dîner. Pourquoi la douche? hier, on a fait une douche, non? Et avant-hier, t'as fait aussi une douche, non? Et avant-hier aussi, t'as fait une douche. Oui. Et il y a 5 jours, 6 jours, t'as fait une douche. Oui. Donc, on fait une douche par jour. Donc, c'est normal. Non? Non, tu veux pas? Aya, qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à enlever ta robe? J'arrive. Aya n'arrive pas à retirer sa robe. Et moi, j'arrive pas à me lever. Je suis assise directement sur le tapis. Les devoirs, ça y est, sont faits. Ça, c'est une chose de moi à faire. Et là, il y a la douche à faire. Et ensuite, le repas. Alors, le repas est déjà prêt. Il y a des restes d'hier. Donc, des restes de lentilles. T'es content de manger de la lentille? Oui, il est là. de la pizza, non? Non, il n'y en a plus. Hein? Il n'y a plus de pizza. J'avais vu de la pizza, non? Non, tu l'as fini hier, oui. Voilà, vous voyez, il aime beaucoup les lentilles. Donc, du coup, il va manger des petites lentilles. Je vais te chatouiller les pieds. Maman? Oui, et moi, j'ai envie d'un gazpacho de tomates. Donc, je pense que je vais aller me faire un gazpacho ensuite avec le Thermomix.
Je vous le montre, je vous le montre pas, je sais pas. Parce qu'en fait, j'en ai jamais fait, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je vais d'abord le tester. Si ça vous intéresse de savoir, vous me dites. Et je vous dirai ce que ça a donné. Mais vu que j'en ai jamais fait, j'attends d'abord de le tester, de voir si c'est bon et tout ça. Et vous me dites si vous aimez les gazpacho. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas peut-être, c'est des soupes de tomates froides. Et il y a des gazpacho de melon, il y a des gazpacho de tomates, et des gazpacho de concombre, il y a des gazpacho de melon, enfin de melon, je crois que je l'ai déjà dit. Enfin voilà. Oui, il suit avec moi. Donc ça, il en existe de toutes sortes. Et moi, j'aime beaucoup ceux à la tomate. Voilà. Bon, sur ce, on vous fait de très gros bisous. Tu dis bye bye, Wawil? Bye bye. Bye bye. Ta chambre a été bien rangée? Un petit peu? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air content de ta chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais non, dis-moi. Je vais juste te dire quelque chose. Dis-moi. J'ai envie de mettre l'île des loups, en fait, c'est un documentaire. Tu veux faire quoi? Un documentaire? Mettre un documentaire. En fait, il y a un documentaire qui s'appelle L'île des loups. L'île des loups? Oui, l'île des loups. Bon, d'accord, mets ton documentaire. Mais je sais pas où le trouver. Et je sais pas comment le faire. Mais tu l'as déjà mis? Bah, Qu'est-ce qu'il faut avec pas toi, faire pour craquer avec les enfants? Allez, bisous, bye bye, à très bientôt. avec Ciao, toi, ciao. on l'a mis